Alors yo tout le monde, c'est Accentra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tout simplement parler de 4 fans de Sonic qui ont eu un drama. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner, ainsi qu'à partager. Bref, on va commencer la vidéo sans plus attendre. C'est parti. Christian, ou plutôt Christian Weston Chandler, est âgé de 41 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Et en fait, c'est tout simplement un autiste en fait. Donc en gros, voilà, genre depuis qu'il est petit, il est autiste et tout. Et le truc en fait, c'est tout simplement que c'est le créateur de la BD Sonic 2. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui veulent aller en savoir plus sur cette BD, je vous mets en description la vidéo de Janonymous pour comprendre un peu mieux. Bref, comme je vous l'ai dit, Christian avait créé la BD Sonic 2. Le truc, c'est que quand il avait créé, il avait commencé à balancer de plus en plus de détails sur sa vie en fait, sur sa vie personnelle. Et ensuite, il va se faire troller par énormément de gens, ce qui est quand même un peu malheureux quand on sait qu'il est autiste. Et en fait, même si certaines personnes qui font partie de ses proches l'ont aidé un petit peu, ça s'est pas vraiment amélioré. Jusqu'en 2021, il va faire un truc de fou. Donc en gros, en 2021, Christian a été arrêté après avoir violé sa mère. Il finira ensuite en prison, et à l'heure où je vous parle, il est toujours en prison. Et le truc, c'est qu'une personne avait rendu visite à Christian en janvier 2023. Et c'est pas une blague, ça date de cette année, il y a pas très longtemps. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc pour ceux qui veulent aller voir là l'article, entre guillemets, je vous le mets en description. Bon, alors pour ce drama, je vais directement utiliser une de mes parties sur la vidéo de l'iceberg du Lightberg Universe. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, donc en gros, je vais directement utiliser la partie auquel je parle du drama avec Sork. De 1, parce que j'ai la flemme. De 2, parce que j'ai pas envie de réexpliquer le drama, quoi. Bref, je vais vous montrer l'extrait que j'ai fait en rapport avec le drama de Sork. En 2021, il y avait une controverse qui disait que Sork serait pédophile. Et cette controverse s'est aggravée quand JC Soyana, donc en gros le créateur de Sonic.exe, a été accusé de pédophilie. Je vais pas m'attarder sur ça, mais en gros pour vous parler de Sork, je vous avais dit qu'il m'a traité Amy.exe de toutes les manières. Et également on peut voir que Sork a quel âge? Et oui, Sork serait bel et bien un pédophile. Et encore aujourd'hui, il n'y a aucune communication de la part Jescoys en rapport avec cette controverse. Alors je pense que vous connaissez tous JC Soyana. Pour rappel, c'est le créateur de Sonic.exe, et sans lui il n'y aurait pas eu une communauté énorme autour d'une creepypasta un peu nulle, on va pas se mentir, et sans lui il n'y aurait jamais eu autant de fangames autour de cette même creepypasta. Mais le truc en fait, c'est que là je vais pas parler de JC Soyana positivement. Évidemment, JC Soyana a été accusé en 2021 de pédophilie envers une gamine de 14 ans. Évidemment, bien sûr que ça a fait polémique, mais moi je trouve ça quand même dommage que un gars qui a créé un des persos de creepypasta les plus connus du monde ait pu faire ça, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi en fait, pourquoi salir son image pour devenir comme ça en fait. Et même encore aujourd'hui, on n'a aucune information de JC Soyana et on sait pas s'il a été emmené en prison ou alors s'il est mort, ce genre de choses. Bref, on n'en sait rien.
Alors yo, c'est le l'axe central du montage. Avant de continuer, laissez-moi juste vous dire que pour ce drama, il n'y aura pas énormément de détails sur cette histoire. Et pour ceux qui veulent plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Veil sur Sonic Omens, car il explique beaucoup mieux que moi. Bref, on peut continuer la vidéo. Alors je pense que pour la plupart d'entre vous, vous devez connaître Sonic Omens. C'est l'un des meilleurs, ne serait-ce que le meilleur fighting game Sonic de tous les temps. Du moins, c'est ce qu'on pourrait penser. Car oui, il y a eu une sorte de drama en rapport avec Sonic Omens. Alors, il y a eu pas mal de drama sur ce jeu, mais en fait, le drama dont je vais vous citer, c'est vraiment très grave en fait. Car dans un des assets du jeu, on pouvait trouver une texture avec une culotte. Le problème, c'est simplement que cette culotte, elle était mise à Maria en fait. Et évidemment, ça a fait polémique. De toute façon, ce jeu a eu énormément de polémique. Et du coup, en fait, le créateur, en réponse à ce drama, a changé la difficulté du jeu. C'est-à-dire que voilà, il a rendu le jeu plus difficile que jamais. Il a même rendu infinissable. Donc si vous avez joué à Sonic Omens par le passé et que vous y rejouez maintenant, vous allez remarquer que la difficulté n'est pas pareille que sur l'ancienne version. Et moi je trouve que c'est quand même un truc de fou de mettre ce genre d'asset sur une gamine de 12 ans en fait, c'est pas ouf. Surtout que comme j'avais dit, le jeu a connu beaucoup plus de polémiques. Donc là par contre, genre il n'y avait pas d'excuses en fait. Et malheureusement, à cause de toutes ces polémiques, Sonic Omens n'est plus le jeu qu'il était. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ainsi qu'à partager. Bref, surtout j'oublie, ciao, c'était Alexandra, à plus.